tu avances. Jour après jour, tu continues à marcher, à répondre aux attentes, à tenir debout. Aux yeux des autres, tout semble normal. Tu fais ce qu'il faut, tu assumes, tu progresses. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Profondément fatigué. Épuisé. Il y a des matins où ton corps se lève, mais où ton cœur reste immobile. Tu ouvres les yeux, et avant même que la journée ne commence, tu te sens déjà vidé. Comme si ton âme avait trop porté, trop résisté, trop attendu sans jamais vraiment se reposer. Peut-être que personne ne le remarque. Peut-être que tu souris, que tu continues, que tu fais semblant d'aller bien. Mais Dieu voit ce que personne ne voit. Il voit cette fatigue intérieure, silencieuse, que les mots n'arrivent même plus à exprimer. Et si cette fatigue n'était pas une faiblesse? Et si ce que tu ressens aujourd'hui était le signe que ton cœur a besoin d'être rejoint, soutenu, restauré? Il y a des moments où l'on avance uniquement par habitude, par responsabilité, par nécessité. Mais avancer sans force intérieure finit par épuiser l'âme. Dieu le sait. Il ne te reproche pas ton épuisement. Il ne te juge pas pour ton manque d'énergie. Au contraire, il s'approche encore plus. Reste jusqu'à la fin de ce moment. Ne t'éloigne pas. Car Dieu veut te parler là où tu es réellement, au plus profond de ton cœur fatigué. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, verset 19. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce verset est une promesse vivante. Il ne parle pas d'un Dieu lointain, inaccessible, indifférent à la fatigue humaine. Il révèle un Dieu qui se rapproche précisément lorsque le cœur est brisé, lorsque l'esprit est abattu, lorsque l'âme n'a plus la force de lutter. Quand ton cœur est fatigué, Dieu ne s'éloigne pas. Quand ton esprit est lourd, Dieu ne se détourne pas. Il s'approche avec douceur, avec patience, avec compassion. Nous avons parfois appris à croire que Dieu se manifeste surtout dans la force, dans la victoire, dans l'assurance. Mais la vérité biblique est tout autre. Dieu se révèle profondément dans la fragilité humaine. Il se tient près de ceux qui n'en peuvent plus, de ceux qui avancent en silence, de ceux qui portent un poids invisible. Dieu voit cette fatigue intérieure que personne ne comprend. Cette lassitude qui ne vient pas seulement du corps, mais du cœur. La fatigue d'avoir trop donné, trop attendu, trop supporté sans recevoir en retour. La fatigue de devoir rester forte alors que l'on aurait simplement besoin de se reposer. Dieu n'est pas dérangé par ton épuisement. Il n'est pas déçu par ton manque de force. Il ne te demande pas d'aller mieux avant de venir à lui. Au contraire, il vient à toi maintenant, tel que tu es. Il connaît les combats que tu ne racontes à personne. Les décisions difficiles. Les responsabilités lourdes. Les blessures anciennes qui refont surface quand l'énergie manque. Rien de cela n'échappe à son regard. Dieu agit avec tendresse. Il ne force pas. Il ne presse pas. Il soutient. Il relève. Il restaure progressivement. Sa présence n'est pas une pression supplémentaire, mais un refuge. Lorsque ton cœur est fatigué, Dieu devient un lieu de repos. Un endroit sur où tu peux déposer ce que tu ne peux plus porter seul. Il ne te promet pas que tout changera immédiatement, mais il te promet sa proximité, sa fidélité, son amour constant. Et parfois, cette proximité suffit pour continuer à avancer, un pas à la fois. Il arrive un moment où la fatigue devient si profonde qu'elle semble immobile. Tu continues à avancer extérieurement, mais à l'intérieur, tout paraît figé. Comme si ton cœur était arrêté dans une attente silencieuse. Tu espères un changement, mais tu ne sais plus exactement quoi attendre. Tu pries, parfois sans mots, parfois sans force, et tu te demandes si quelque chose est réellement en train de se passer. C'est souvent là que Dieu agit le plus intensément. Pas dans le bruit. Pas dans la précipitation. Mais dans le silence. Dieu n'est jamais pressé comme les hommes. Il ne travaille pas selon nos urgences, mais selon la profondeur de nos besoins. Lorsque ton cœur est épuisé, Dieu commence une œuvre intérieure, discrète, presque imperceptible, mais réelle. Il ne transforme pas toujours les circonstances immédiatement. Il transforme d'abord le cœur qui traverse ces circonstances. Comme une terre fatiguée qui semble stérile, mais qui cache encore des graines vivantes, ton cœur contient toujours une capacité de renouveau. Même si tu ne la vois plus. Même si tu n'y crois plus vraiment. Dieu, lui, la voit. Et il prend soin de ce qui est encore vivant en toi. Il y a des saisons où Dieu te demande moins de courir et plus de t'arrêter intérieurement. Non pas pour abandonner,
mais pour respirer à nouveau. Pour laisser sa paix pénétrer les zones les plus tendues de ton être. Pour t'apprendre à avancer autrement, avec lui, et non plus seul. Tu peux respirer à nouveau. Pas parce que tout est réglé. Mais parce que Dieu est là. Quand tu te sens vidé, Dieu devient ta source. Quand tu n'as plus de force, il devient ton soutien. Il ne te reproche pas ton épuisement. Il te propose son repos. Un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence fidèle. Jésus lui-même a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas une fuite. Ce n'est pas une pause irresponsable. C'est un refuge spirituel. Un lieu où ton âme peut se déposer sans peur. Un endroit où tu peux être vrai, sans masque, sans obligation d'être fort. Dieu agit souvent comme une lumière douce à l'aube. Elle ne brusque pas la nuit. Elle ne l'efface pas d'un coup. Elle s'installe progressivement. Elle réchauffe. Elle éclaire. Elle révèle lentement ce qui était caché. Ainsi, même si tu ne vois pas encore de changement spectaculaire, quelque chose est en train de se transformer. Ton regard commence à s'apaiser. Tes pensées deviennent moins oppressantes. Ton cœur, même fatigué, commence à se sentir un peu plus soutenu. Dieu restaure souvent avant de révéler. Il guérit avant de montrer. Il fortifie l'intérieur avant de changer l'extérieur. Et cette œuvre invisible est précieuse. Elle prépare un renouveau plus durable, plus profond, plus stable. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu es simplement invité à faire confiance. À accepter que Dieu travaille même quand tu ne ressens rien. À croire que sa présence est plus constante que tes émotions. Cette fatigue n'est pas la fin de ton chemin. Elle peut être le point de bascule vers une nouvelle manière de vivre, plus douce, plus enracinée, plus connectée à Dieu. Une manière de marcher où tu n'es plus seul à porter ce qui te pèse. Et dans ce virage spirituel, quelque chose renaît. Une espérance calme. Une force tranquille. Une certitude discrète mais profonde, Dieu est à l'œuvre, même maintenant, même ici, même dans ta fatigue. Il arrive un moment où la fatigue devient si profonde qu'elle semble immobile. Tu continues à avancer extérieurement, mais à l'intérieur, tout paraît figé. Comme si ton cœur était arrêté dans une attente silencieuse. Tu espères un changement, mais tu ne sais plus exactement quoi attendre. Tu pries, parfois sans mots, parfois sans force, et tu te demandes si quelque chose est réellement en train de se passer. C'est souvent là que Dieu agit le plus intensément. Pas dans le bruit. Pas dans la précipitation. Mais dans le silence. Dieu n'est jamais pressé comme les hommes. Il ne travaille pas selon nos urgences, mais selon la profondeur de nos besoins. Lorsque ton cœur est épuisé, Dieu commence une œuvre intérieure, discrète, presque imperceptible, mais réelle. Il ne transforme pas toujours les circonstances immédiatement. Il transforme d'abord le cœur qui traverse ces circonstances. Comme une terre fatiguée qui semble stérile, mais qui cache encore des graines vivantes, ton cœur contient toujours une capacité de renouveau. Même si tu ne la vois plus. Même si tu n'y crois plus vraiment. Dieu, lui, la voit. Et il prend soin de ce qui est encore vivant en toi. Il y a des saisons où Dieu te demande moins de courir et plus de t'arrêter intérieurement. Non pas pour abandonner, mais pour respirer à nouveau. Pour laisser sa paix pénétrer les zones les plus tendues de ton être. Pour t'apprendre à avancer autrement, avec lui, et non plus seul. Tu peux respirer à nouveau. Pas parce que tout est réglé. Mais parce que Dieu est là. Quand tu te sens vidé, Dieu devient ta source. Quand tu n'as plus de force, il devient ton soutien. Il ne te reproche pas ton épuisement. Il te propose son repos. Un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence fidèle. Jésus lui-même a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas une fuite. Ce n'est pas une pause irresponsable. C'est un refuge spirituel. Un lieu où ton âme peut se déposer sans peur. Un endroit où tu peux être vrai, sans masque, sans obligation d'être fort. Dieu agit souvent comme une lumière douce à l'aube. Elle ne brusque pas la nuit. Elle ne l'efface pas d'un coup. Elle s'installe progressivement. Elle réchauffe. Elle éclaire. Elle révèle lentement ce qui était caché. Ainsi, même si tu ne vois pas encore de changement spectaculaire, quelque chose est en train de se transformer. Ton regard commence à s'apaiser.
Tes pensées deviennent moins oppressantes. Ton cœur, même fatigué, commence à se sentir un peu plus soutenu. Dieu restaure souvent avant de révéler. Il guérit avant de montrer. Il fortifie l'intérieur avant de changer l'extérieur. Et cette œuvre invisible est précieuse. Elle prépare un renouveau plus durable, plus profond, plus stable. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu es simplement invité à faire confiance. À accepter que Dieu travaille même quand tu ne ressens rien. À croire que sa présence est plus constante que tes émotions. Cette fatigue n'est pas la fin de ton chemin. Elle peut être le point de bascule vers une nouvelle manière de vivre, plus douce, plus enracinée, plus connectée à Dieu. Une manière de marcher où tu n'es plus seul à porter ce qui te pèse. Et dans ce virage spirituel, quelque chose renaît. Une espérance calme. Une force tranquille. Une certitude discrète mais profonde, Dieu est à l'œuvre, même maintenant, même ici, même dans ta fatigue. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici converge vers une vérité simple, mais essentielle. Tu avances, oui, mais tu n'as jamais été appelé à avancer seul. La fatigue intérieure que tu ressens n'est pas un signe d'échec spirituel. Elle n'est pas la preuve que tu as perdu la foi, ni que Dieu s'est éloigné de toi. Bien au contraire. Elle révèle souvent que ton cœur a porté trop longtemps sans se reposer dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à déposer ce poids. Il y a une grande différence entre avancer par obligation et avancer accompagné. Lorsque tu avances seul, chaque pas devient lourd, chaque décision fatigue davantage, chaque responsabilité semble écrasante. Mais lorsque Dieu marche avec toi, même les pas difficiles prennent un autre sens. Ils ne disparaissent pas, mais ils deviennent portables. Dieu n'est pas un spectateur de ta fatigue. Il est un compagnon de route. Il connaît le rythme de ton cœur. Il sait quand l'âme est trop tendue, quand l'esprit a besoin de repos, quand le silence devient pesant. Il ne te pousse pas à aller plus vite. Il ajuste le pas à ta fragilité. La parole de Dieu nous rappelle que sa grâce suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cela signifie que ta fatigue n'annule pas l'action de Dieu. Elle peut même devenir le lieu où sa grâce se manifeste avec plus de douceur et de profondeur. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'être stable pour être soutenu. Tu n'as pas besoin d'aller bien pour être accueilli. Dieu t'accueille tel que tu es aujourd'hui. Fatigué, oui. Mais précieux. Épuisé, peut-être. Mais jamais abandonné. Ce que tu ressens n'efface pas ce que Dieu a promis. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de ton niveau d'énergie. Elles reposent sur sa fidélité. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu te sens vidé, Dieu reste constant. Il ne se lasse pas de toi. Il ne se détourne pas de ton combat. Il y a des saisons dans la vie où l'on doit apprendre à recevoir plutôt qu'à donner. À écouter plutôt qu'à agir. À se laisser porter plutôt qu'à porter les autres. Et peut-être que cette saison de fatigue est une invitation à changer de posture intérieure. Non pas à renoncer, mais à t'abandonner davantage à Dieu. Dieu ne te demande pas de comprendre chaque chose que tu traverses. Il te demande simplement de lui faire confiance, un jour après l'autre. De lui confier ce que tu n'arrives plus à porter seul. De lui offrir ton cœur tel qu'il est, sans filtre, sans masque, sans justification. Lorsque tu acceptes cela, quelque chose s'apaise. Tu n'es plus en lutte permanente contre toi-même. Tu n'essaies plus d'être plus fort que ce que tu es réellement. Tu entres dans une relation plus douce avec Dieu, une relation basée sur la vérité, la confiance et la présence. Et cette vérité centrale revient encore et encore, comme un fil conducteur. Dieu est avec toi dans ta fatigue. Dieu marche avec toi dans ton épuisement. Dieu soutient ton cœur, même maintenant. Avant d'entrer dans la prière, prends un instant pour reconnaître ce que tu ressens. Sans jugement. Sans honte. Simplement avec honnêteté. Dieu n'attend pas que tu sois prêt. Il est déjà là. Il attend simplement que tu lui ouvres cet espace intérieur où il peut déposer sa paix. La prière qui vient n'est pas une performance. Ce n'est pas une formule. C'est une respiration. Un moment où tu peux te laisser envelopper par la présence de Dieu. Un moment où ton cœur fatigué peut enfin se reposer. Seigneur mon Dieu. Je viens à toi maintenant tel que je suis. Sans masque. Sans force à prouver. Avec ce cœur fatigué qui a tant porté. Tu vois ce que je ressens à l'intérieur, même lorsque je n'arrive pas à l'exprimer. Tu connais les pensées qui m'épuisent,
les inquiétudes qui reviennent sans cesse, les silences lourds que je traverse. Rien de ce que je porte ne t'échappe. Aujourd'hui, je m'arrête devant toi. Je ne cours plus. Je ne lutte plus. Je dépose simplement ce que mon cœur ne peut plus porter seul. Seigneur, viens apporter ta paix là où mon esprit est agité. Une paix douce, lente, profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui pénètre jusqu'au plus profond de mon être. Je te confie cette fatigue intérieure. Cette lassitude que personne ne voit. Ce poids invisible que je porte jour après jour. Viens me soulager, Seigneur. Là où mon cœur est tendu, détends-le. Là où mon esprit est troublé, éclaire-le. Là où mon âme est blessée, restaure-la avec douceur. Seigneur, je te demande la lumière pour mes décisions. La sagesse pour les choix que je dois faire. La force tranquille pour continuer sans me perdre moi-même. Quand la peur s'installe, viens me rappeler que tu es là. Quand l'anxiété me serre le cœur, viens m'envelopper de ta présence. Quand je doute, viens affermir ma foi, même petite, même fragile. Je te remets mon avenir. Ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Ce qui me rassure et ce qui m'inquiète encore. Apprends-moi à avancer avec toi, pas à pas. Sans pression. Sans comparaison. Sans culpabilité. Aide-moi à accepter mes limites sans me condamner. À recevoir ton amour sans condition. À me reposer en toi, même quand tout n'est pas réglé. Seigneur, renouvelle mes forces intérieures. Pas forcément en changeant tout autour de moi. Mais en transformant ce qui se passe en moi. Dépose ta paix dans mon cœur. Ta présence dans mes pensées. Ton amour dans chaque partie fatiguée de mon être. Je crois que tu es à l'œuvre, même maintenant. Je crois que tu prends soin de moi. Je crois que tu ne m'abandonnes pas. Je te remercie pour ta fidélité. Pour ta patience. Pour ta tendresse envers moi. Je me confie à toi. Aujourd'hui. Maintenant. Avec confiance. Amen. Prends encore un instant pour rester dans ce calme. Ne te presse pas. Laisse ces paroles descendre doucement en toi, comme une respiration profonde après une longue fatigue. Dieu est là. Il ne s'est pas éloigné pendant que ton cœur se sentait épuisé. Il n'a pas attendu que tu ailles mieux pour s'approcher de toi. Il est resté présent, fidèle, attentif, même dans les moments où tu te sentais vide à l'intérieur. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas toute ton histoire. Cette fatigue n'est pas une fin. Elle peut devenir un passage, un lieu de transformation intérieure, un espace où Dieu dépose une paix nouvelle. Avance maintenant avec plus de douceur envers toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être forte en permanence. Tu peux avancer un jour à la fois, accompagné, soutenu, aimé. Lorsque le cœur se fatigue, Dieu devient un refuge. Lorsque l'âme s'épuise, sa présence devient un repos. Et même si rien ne change immédiatement autour de toi, quelque chose peut déjà s'apaiser en toi. Garde cette certitude. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Dieu marche avec toi, même dans les saisons les plus silencieuses. Merci d'avoir partagé ce moment de recueillement et de présence. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner pour recevoir d'autres temps de prière et de consolation, quand ton cœur en ressentira le besoin. Que la paix de Dieu t'accompagne maintenant. Avance tranquillement. Dieu est avec toi.